Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. Les larmes vues par Allah. Il y a des instants dans la vie où les mots disparaissent, où la voix se brise, et où le cœur choisit de parler à travers les larmes. Ces gouttes silencieuses qui coulent sur ton visage sont parfois le seul langage que tu possèdes lorsque la douleur est trop grande pour être exprimée. Tu crois peut-être que personne ne comprend la profondeur de ce que tu ressens. Tu crois que ton entourage ignore le poids invisible que tu portes en toi. Mais laisse-moi te dire ceci. Allah, ton Créateur, n'a jamais détourné son regard de tes pleurs. Chaque larme que tu as versée a une valeur immense dans le regard d'Allah. Elles ne sont pas tombées en vain. Dans le monde des hommes, peut-être que tes pleurs ont été ignorés, minimisés ou même jugés. Mais dans le monde spirituel, dans l'infini royaume de ton Seigneur, chaque larme a été recueillie comme une prière silencieuse, comme une confession intime qui monte directement vers le ciel. Allah dit dans le Coran, « Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Sourate 50, 16. Ce verset est une promesse. À chaque instant de ta vie, Allah a été là. Lorsque tu as fermé les yeux dans la nuit pour pleurer en silence, persuadé que personne ne pouvait entendre ton cœur brisé, Allah était plus proche de toi que ton propre souffle. Pense un instant à la profondeur de cette vérité. Tes pleurs dans l'obscurité n'étaient pas des cris perdus dans le vide, mais des mots muets adressés directement au Tout-Puissant. Ton cœur s'est exprimé, et Allah l'a entendu. Les larmes sont parfois des guérisseuses. Elles lavent l'âme, elles allègent le poids accumulé. Mais elles sont aussi des témoins. Tes larmes ont témoigné de ton endurance, de ta foi, de ton refus de céder malgré les tempêtes. Peut-être que tu as pleuré pour une perte, pour une trahison, pour une injustice, ou pour une épreuve que tu pensais insurmontable. Peut-être que tu as pleuré parce que ton cœur était fatigué de lutter, fatigué d'espérer. Mais sache ceci, aucune de ces larmes n'a été ignorée par ton Seigneur. Allah voit au-delà de ce que les autres voient. Les gens peuvent remarquer ton sourire forcé, ton masque de force, mais Allah voit ton cœur nu, ton âme fragile, et la vérité de tes émotions. C'est pour cela que dans le Saint-Coran, Allah répète sans cesse qu'il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Parce qu'il sait que la vie terrestre est remplie de souffrances, et qu'il a placé dans sa miséricorde la promesse d'un réconfort pour ceux qui pleurent devant lui. Il est dit également, « Ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. » Sourate 9:40. Ces mots sont comme un baume posé sur une plaie encore ouverte. Ils rappellent que même au plus profond de la tristesse, tu n'es jamais seul. Allah a vu tes larmes de la même manière qu'il voit les étoiles briller dans le noir. Il faut comprendre une chose essentielle. Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Au contraire, elles sont la preuve que ton cœur est vivant, sensible, connecté à son Créateur. Les plus grands prophètes eux-mêmes ont pleuré. Ils ont versé des larmes dans leurs prières, dans leurs supplications, dans leurs instants de solitude avec Allah. Alors, si tu as pleuré, ne crois jamais que c'est un défaut ou une honte. C'est un acte de proximité avec celui qui connaît toutes choses. Mais aujourd'hui, Allah envoie un message clair à ton âme. Les larmes que tu as versées doivent s'arrêter immédiatement. Cela ne signifie pas que tes pleurs étaient inutiles, mais que le temps de leur mission est accompli. Elles ont eu leur rôle, purifier ton cœur, t'approcher de ton Seigneur, te libérer du poids que tu portais. À présent, Allah veut que tu avances vers une nouvelle étape, celle de la guérison et de la joie. Imagine un jardin après une pluie abondante. Les gouttes tombées du ciel semblent avoir inondé la terre, et pendant un moment tout paraît gris et triste. Mais en réalité, ces gouttes ont nourri les racines, elles ont préparé la terre à produire des fleurs nouvelles. Tes larmes, de la même manière, ont préparé ton âme à accueillir une lumière nouvelle. Peut-être que tu t'es souvent demandé, pourquoi moi? Pourquoi je souffre autant? Pourquoi mes prières semblent-elles rester sans réponse? Et dans ton désespoir, tu as pleuré encore et encore. Mais Allah avait déjà vu la fin de ton histoire. Il savait que tes larmes seraient la semence de ta force future. Chaque goutte tombée de tes yeux était une graine plantée pour la récolte d'un nouveau chapitre de ta vie. Allah dit, « Certes,
Allah est avec ceux qui patientent. Sourate 2, 153. Voilà pourquoi il t'a vu pleurer, mais il a aussi vu ta patience. Et aujourd'hui, ce message retentit comme une déclaration divine. Ton temps de pleurs touche à sa fin. Les larmes que tu as versées ne seront pas oubliées. Elles seront transformées en bénédictions. Ce que tu as cru être une perte sera remplacé par un gain. Ce que tu pensais être une fin deviendra un commencement. Et ce que tu croyais être une humiliation deviendra ton élévation. Alors, écoute bien ces mots. Les larmes que tu as versées doivent s'arrêter immédiatement. Ce n'est pas une simple phrase, mais un décret divin. Allah a décidé que ton cœur doit maintenant goûter à sa paix, que tes yeux doivent s'illuminer de gratitude au lieu de se noyer dans les larmes. Tu entres dans une nouvelle saison, une saison où tu regarderas en arrière et tu diras « Oui, j'ai pleuré, mais mes larmes n'étaient pas vaines. Elles m'ont conduit vers la miséricorde d'Allah. » Le moment où Allah intervient. Il y a un moment précis où tout bascule, un moment que seul Allah connaît. Pendant longtemps, tu as marché dans l'ombre, le cœur lourd, sans comprendre pourquoi tes prières semblaient suspendues dans le ciel. Tu as cru que ton appel restait sans réponse, que ton silence intérieur ne trouvait aucun écho. Mais sache-le, Allah n'a jamais cessé de t'entendre. S'il a retardé sa réponse, c'était pour un but. Et ce but, c'est aujourd'hui que tu commences à le comprendre. Dans ta vie, il y a eu des saisons de tristesse, des jours de confusion où tu ne voyais pas l'issue. Tu as frappé à des portes qui ne se sont jamais ouvertes, tu as cherché de l'aide auprès de personnes qui t'ont tourné le dos, et tu as parfois senti ton cœur se briser sous le poids des épreuves. Mais toutes ces situations n'étaient pas des oublis de la part d'Allah. C'étaient des préparations. Allah dit dans le Coran, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate 39, 53. Ce verset est une lumière qui éclaire le chemin de ceux qui, comme toi, ont cru que leurs pleurs n'avaient plus de sens. Il te dit que la fin de tes larmes n'est pas due au hasard. C'est une décision divine. Quand Allah intervient, il le fait toujours au moment parfait. Tu crois peut-être qu'il tarde, mais en réalité, il agit à l'instant précis où tu es prêt à recevoir sa grâce. Regarde ton parcours. Si Allah avait répondu à toutes tes prières au moment exact où tu les avais formulées, aurais-tu eu la maturité pour les porter? Aurais-tu eu la force de gérer les bénédictions? Non. Allah a attendu que ton cœur soit façonné par l'épreuve, que ta foi soit purifiée par tes larmes, pour que tu sois capable de porter ce qu'il s'apprête à t'accorder. Laisse-moi te dire ceci, ton temps d'attente n'a jamais été une perte. Il a été un apprentissage, une école invisible où Allah a forgé en toi la patience, la résilience et la confiance. Tu as appris à ne plus compter sur les hommes, à ne plus dépendre des illusions du monde, mais à t'appuyer uniquement sur ton Seigneur. C'est précisément à ce moment-là, quand tu n'as plus personne d'autre sur qui te reposer, qu'Allah intervient avec puissance. Le Coran proclame aussi, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate 65, 3. Et c'est là la clé de ton nouveau départ. Tes larmes t'ont conduit à remettre entre les mains d'Allah ce que tu ne pouvais plus porter. Tu as confié ton fardeau à celui qui ne faiblit jamais. Et parce que tu as osé lui faire confiance, aujourd'hui il déclare que ton temps de pleurer est terminé. Observe bien comment Allah agit. Quand il décide de mettre fin à une saison de douleur, rien ni personne ne peut s'y opposer. Ceux qui t'ont humilié devront voir ton relèvement. Ceux qui t'ont rejeté devront assister à ton élévation. Ceux qui ont ri de tes larmes devront constater ta victoire. Parce qu'Allah aime transformer ce qui était ton affliction en ton témoignage. Peut-être que tu te demandes encore, mais quand exactement Allah va intervenir? La réponse est simple, il le fait déjà. Le simple fait que tu entendes ce message aujourd'hui est un signe que ton temps est arrivé. Allah te parle, il secoue ton âme pour te dire, ne pleure plus. J'ai entendu tes prières. J'ai vu tes larmes. Et maintenant, je viens à ton secours. Souviens-toi des prophètes et des justes avant toi. Combien ont attendu dans les larmes avant de voir la délivrance? Mais à chaque fois, le secours d'Allah est venu, toujours au moment parfait. Et toi aussi, tu fais partie de ce plan. Il y a une sagesse divine derrière chaque retard, derrière chaque silence, derrière chaque nuit de pleurs. Allah attend que ton cœur comprenne que la victoire ne dépend pas de toi, mais uniquement de lui. Et lorsque tu arrives à ce point, lorsque tu lâches prise, Allah ouvre une porte que personne ne peut refermer. Le monde spirituel est en mouvement pour toi. Les anges se mettent en marche, les barrières s'effondrent, les obstacles disparaissent. Pourquoi? Parce qu'Allah a prononcé une parole sur ta vie. Et lorsqu'Allah dit, « C'est assez, mon serviteur a pleuré,
Il est temps pour lui de goûter à la joie. Rien ne peut contredire ce décret. Rappelle-toi ce verset. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate 2, 186. Ton appel a été entendu. Ton cri n'est pas resté dans le vide. Tu as frappé à la porte du ciel avec tes larmes, et cette porte est en train de s'ouvrir. Désormais, marche avec une certitude nouvelle. Ne garde plus les yeux fixés sur tes pleurs d'hier, mais tourne-les vers la lumière de demain. Tu n'as plus besoin de rester dans l'obscurité, car Allah a décidé d'y mettre fin. Tes larmes étaient la pluie, et maintenant vient la récolte. Ton désert devient un jardin, ta nuit se transforme en aube. Le moment où Allah intervient est là, et ce message est ta confirmation. N'aie plus peur, n'aie plus honte, ne doute plus. Tes larmes ne te définissent pas, elles t'ont préparé. Et aujourd'hui, Allah te dit, avance, car ton temps de pleurer est terminé. La promesse de la joie retrouvée. Le temps des pleurs appartient désormais au passé. Tu es entré dans une nouvelle saison, une saison où Allah veut remplacer chaque larme versée par une bénédiction, chaque nuit de désespoir par une aube pleine d'espérance. Ton cœur, qui a longtemps connu la lourdeur de la tristesse, va goûter à une légèreté nouvelle, car Allah a promis que les épreuves ne durent jamais éternellement. Le Coran proclame une vérité inébranlable. Après la difficulté vient certes la facilité. Sourate 94, 6. Ce verset n'est pas une simple consolation, c'est une loi divine. Il t'annonce que, tout comme le jour suit toujours la nuit, la facilité suit toujours la difficulté. Tes larmes n'étaient qu'un passage, elles n'étaient pas la destination finale. Allah ne t'a pas créé pour que tu vives dans un océan de tristesse, mais pour que ton cœur retrouve la paix et la sérénité. Imagine ton âme comme un champ. Les larmes que tu as versées étaient comme une pluie abondante qui a nourri la terre en profondeur. Mais aujourd'hui, le soleil se lève. La chaleur de la miséricorde d'Allah vient sécher tes larmes et faire éclore en toi de nouvelles fleurs. La joie, la gratitude et la confiance renouvelée. Tu dois savoir que les larmes n'étaient jamais une fin en soi. Elles étaient un passage obligé pour te préparer à recevoir ce qu'Allah avait déjà prévu pour toi. Comme un bijou brut doit être poli pour révéler sa beauté, ton cœur a été façonné par les épreuves et les pleurs. Maintenant, il brille d'une lumière nouvelle. Allah a vu chaque instant où tu t'es effondré en silence, et il a déjà écrit le jour où ton cœur sera rempli de joie. Ce jour n'est pas lointain. En vérité, il commence dès maintenant. Car la promesse d'Allah n'est pas pour demain. Elle s'accomplit dès qu'il décrète. Soit. Pense à cela, les mêmes yeux qui ont pleuré d'amertume verront bientôt des raisons de sourire. Le même cœur qui était brisé battra de nouveau avec paix et gratitude. La même bouche qui s'est plainte en silence chantera bientôt des louanges à Allah. Car Allah ne laisse jamais ses serviteurs dans la détresse éternellement. Il est dit dans le Coran, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate 2, 185. Ce verset révèle le cœur de ton Seigneur. Il n'a jamais voulu que tu sois écrasé par le fardeau de la douleur. Tes pleurs ont eu leur raison d'être, mais maintenant, la facilité vient te libérer. Allah ne t'a pas oublié, au contraire, il a choisi ce moment pour t'accorder une grâce que tu n'aurais pas pu recevoir sans ce chemin de larmes. Tu dois comprendre une chose profonde. Allah transforme toujours la douleur en force. Tes larmes d'hier seront demain ton témoignage. Tu diras aux autres, oui, j'ai pleuré, mais Allah a essuyé mes larmes. Oui, j'ai souffert, mais Allah m'a relevé. Oui, j'ai cru que c'était fini, mais Allah a écrit pour moi un nouveau commencement. Chaque instant de douleur deviendra un rappel que la joie vient toujours après. Ton histoire ne s'arrête pas dans le deuil, ni dans l'échec, ni dans l'abandon. Elle se poursuit avec une renaissance spirituelle. Il faut que tu accueilles cette vérité. Allah veut remplir ta vie d'une paix qui dépasse tout entendement. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, ni des gens, ni des possessions, mais qui vient directement de lui. Cette paix est le cadeau qu'il accorde à ceux qui ont pleuré en silence et qui sont restés fidèles malgré tout. N'oublie jamais cette parole d'Allah. Ne t'attriste pas. Certes, Allah est avec nous. Sourate 9h40. Quand Allah est avec toi, qui peut être contre toi? Quand Allah décide de sécher tes larmes, quel homme ou quelle épreuve peut encore te plonger dans la détresse? Désormais, lève ton regard. Ne marche plus avec le poids du passé sur tes épaules. Ne reste pas prisonnier de tes larmes anciennes. Allah veut que tes yeux s'ouvrent sur un avenir de lumière. Là où il y avait de la douleur, il va placer de la guérison. Là où il y avait du vide,
il va placer l'abondance. Là où il y avait de la solitude, il va placer sa présence. Ton cœur est appelé à goûter à une joie pure, une joie qui ne dépend pas du monde mais qui vient du ciel. Et cette joie, rien ni personne ne pourra la t'arracher, car elle est un don d'Allah. Alors retiens bien ceci, les larmes que tu as versées doivent s'arrêter immédiatement. Non pas parce qu'elles étaient inutiles, mais parce que leur mission est terminée. Elles ont ouvert la voie à ta transformation. Aujourd'hui, c'est la promesse de la joie retrouvée qui s'accomplit dans ta vie. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.